Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les bien-aimés qui ont prié ardemment l'Éternel en ma faveur. L'Éternel que je remercie d'être là ce matin. Il y a 3 semaines, j'ai failli ne plus être parmi vous. Et dans sa grâce et dans sa bonté, il a voulu que je sois là, un peu faible. Si vous voyez que je suis fatigué, si vous avez l'impression que mon flux de parole est un petit peu plus lourd, c'est que c'est vrai. Ok, il n'y a pas d'illusion. Mais je remercie l'Éternel pour sa bonté et sa grâce, pour la vie qu'il maintient, et puis aussi pour le super système de santé qu'on a en France. Prions que ça ne disparaisse pas. Vraiment, Dieu est bon. J'aimerais aussi remercier notre sœur Patricia qui est là depuis ce matin à faire les gestes pour les personnes malentendantes. C'est une énorme performance. Merci ma sœur. Que l'Éternel soit loué. Que son nom soit élevé pour tous ses bienfaits envers nous, toutes ses largesses envers nous. Et même au milieu de la souffrance et du malheur, tu es fidèle au Père éternel. Merci pour ta présence par ton Esprit Saint ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Ce matin, il m'a été donné de parler du sujet « Un couple pour la vie ». Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça ? Mais peut-être parce que, en fait, le 2 janvier, nous célébrons avec mon épouse notre 33e année de mariage. Donc, je pense que ça me donne une petite légitimité pour en parler. Mais petite, j'avoue. J'aimerais vous présenter ces 2 personnes. Est-ce que vous les connaissez ? Si vous ne les connaissez pas, c'est que vous ne lisez pas la bonne presse. Ces 2 personnes sont Herbert et Zelmira Fischer. Ça vous dit rien toujours ? Bon, c'est normal, vous ne les connaissez pas. Ces personnes ont battu tous les records de longévité de couple officiellement mariés. Et oui, ils apparaissent dans le livre Guinness des records. Vous ne lisez pas ça, mais bon, voilà. Moi, je le sais. Alors, Herbert et Zelmira ont été mariés 86 ans et 290 jours. Jusqu'au 27 février 2011, où Herbert est mort. Voilà. Et quand on leur a demandé quel est votre secret, ils ont simplement dit « nous n'avons que secret ». Il n'y a pas de secret à cette longévité. Nous avons simplement assumé nos devoirs l'un envers l'autre et envers notre famille. Le divorce n'a jamais été une option. Nous n'y avons jamais pensé. 86 ans et 290 jours. On leur a demandé, alors quel est le conseil, le super conseil qu'on vous a donné pour pouvoir tenir votre couple ensemble, s'il y a eu un peu de sagesse qui vous a été apportée. Et leur réponse était se respecter, s'aider mutuellement et toujours communiquer. Être fidèle, honnête et vrai. Et s'aimer l'un l'autre de tout son cœur. Et je pourrais arrêter le message là. Vous savez tout. S'aimer de tout son cœur. Et je me rappelle, quand j'étais en train de courtiser celle qui est ma femme aujourd'hui, quand elle a vu mon manège, elle a entendu mes paroles doucereuses, là, elle m'a dit, écoute mon gars, t'es gentil, t'es sympa, mais moi je veux tout, sinon rien. J'ai dit, je vais réfléchir. En réalité, je n'ai pas réfléchi longtemps.
je lui ai tout donné. Et encore aujourd'hui, je lui donnerai tout. Alléluia, il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Dans son plaidoyer sur l'amour, en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. À l'époque, les miroirs n'étaient pas aussi réfléchissants qu'aujourd'hui. On voyait grossièrement l'apparence, etc. Et donc, ça parle quand on comprend ça. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Et j'aime retenir cette phrase quand je pense à la vie de couple. Dans le temps présent, je connais mon époux ou mon épouse d'une manière partielle. Nous ne connaissons jamais la personne qui est à nos côtés à 100%, dans l'absolu. Et donc, c'est une phrase qui devrait nous interpeller quand nous envisageons la vie de couple. On estime qu'il faut à peu près 1095 jours pour un homme et une femme. 1095 jours, ça fait 3 ans, pour ceux qui essaient de calculer. De se fréquenter, pour être sûr, quand ils vont décider de se marier, qu'ils ne font pas de bêtises. Vous voyez ? Pour ceux qui nous concernent, mon épouse et moi, ça fait 8 mois. On n'a pas tenu plus. Et donc, on s'est mariés au bout de 8 mois. Mais, alors, admettons, vous avez fait vos 3 ans. Vous avez décidé de votre jour de mariage à la mairie, à l'église. Tout est organisé, tout va bien. Et puis, le jour arrive. Vous allez peut-être faire les 2 cérémonies à la mairie et à l'église le même jour. Allez, soyons économes. Okay. Vous allez être confronté à 2 visions du mariage, de l'union. Première vision, l'union civile. Quand vous arriverez à la mairie, le maire ou l'adjoint désigné va vous, conformément à la loi de la République, va vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1. Et j'ai relevé les 2 parmi cet ensemble de lectures officielles que la République française attend d'un couple. Ces 2 textes qui sont pour moi assez parlants. Ils disent « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». On aurait attendu quelque chose de beaucoup plus juridique, de beaucoup plus, je ne sais pas moi, bon, respect, c'est pas très juridique. Fidélité, encore moins. Voilà. Et puis l'autre, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Donc on ne se marie pas aujourd'hui et puis demain chacun vit chez soi. On est censé vivre une communauté de vie. Le maire vous déclare mari et femme et vous faites peut-être avant, parce que normalement on dit, on fait les vœux, hein, les mariés ils disent un petit truc, et peut-être que vous allez sortir cette phrase-là. Dans la joie, comme dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans le meilleur et pour le pire, je promets de t'aimer, de te chérir, jusqu'à la mort, ce que la mort nous sépare. Et le maire, ou l'adjoint au maire, va déclarer, vous êtes officiellement mari et femme. Et puis on remet ça à l'église. Allez, on y va à l'église, et vous arrivez à l'église, et tout le tintouin, hein, la musique, les chants, le gospel, Happy Day, etc. Et puis, le pasteur vous présente le texte incontournable de tout mariage. Voilà, c'est pourquoi l'homme qui laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les 2 ne feront qu'un. Un texte qui est très présent dans la Bible, fondateur pour tout mariage. Donc c'est une autre vision du mariage. Le pasteur, s'il est évangélique,
il vous dira, et il fera bien attention à vous dire que au commencement, Dieu créa Adam et Ève, et pas Adam et Yves, pour les unir. Ça, c'est évangélique, hein? Attention, on rigole pas. Un homme, une femme, création de la femme pour être le bon manager de l'homme, et l'homme, il va se séparer de sa tribu pour pouvoir créer lui-même la sienne, en s'attachant à sa femme, une nouvelle allégeance de vie, pour pouvoir créer une communion d'âme, une communion sexuelle, dans le but de procréer, peut-être, en tout cas, avoir son clan à soi, son unité personnelle. Ensuite, si le pasteur est chaud, il va commencer à vous parler des rôles de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Donc il va citer Éphésiens chapitre 5, verset 25, 33, Colossiens 3, 19, verset 21. Et puis il va se tourner, donc l'homme, il faut qu'il aime sa femme, qu'il la chérisse, etc. Vous connaissez l'histoire. Vous avez participé à plein de mariages, vous savez, on vous l'a dit si vous êtes marié. Et puis la femme, on va lui dire, mais oui, mais aussi, toi, soumise à ton mari, nanani, etc. Éphésiens 5, 33, Colossiens 3, 18. Nous connaissons ces choses-là. Et puis, quand le pasteur a fini son speech, voilà, on va échanger les anneaux, et pendant l'échange des anneaux, on va sortir le vœu, le fameux vœu qui est là. Dans la joie comme dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Je promets de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. On fait le bisou, on sort de l'église et que la fête commence. Et là, la fête commence. J'ai lu très récemment là, une étude intitulée Listen, L-I-S-T-E-N, une étude médicale qui est parue le 10 novembre, donc c'est très récent. C'est disponible si vous voulez aller avoir plus de détails là-dessus. Ça a été publié par l'école de médecine de l'université de Yale aux États-Unis, au Connecticut. Et l'étude met en évidence des syndromes post-vaccinaux en relation avec la maladie qu'on a connue il n'y a pas longtemps. Ce sont des patients qui s'expriment. Il y a un site qui a été créé et on a ouvert à tous les patients, tous ceux qui voulaient exprimer leur situation actuelle après avoir été injectés. Voici les résultats. 71% des personnes qui se sont manifestées ont une intolérance aux exercices physiques. 69% fatigue chronique, 63% engourdissement, 63% cerveau embué, 63% neuropathie. Et la semaine, juste avant qu'ils ne ferment le site pour les études, pour lancer les études, il y a 93% des personnes qui ont participé qui ont déclaré avoir un sentiment d'inconfort. 82% la peur. 81% une surdose d'inquiétude. Sensation de désespoir pour 80%. L'anxiété, 76% pour la dépression. Désarroi, 72%. Et au moins une fois, un sentiment d'inutilité. Maintenant, imaginez que vous avez été marié en 2018. Vous aviez une personne joyeuse, remplie de vie. Vous aviez des projets extraordinaires d'enfants, de construction de maisons, de voyages autour du monde, de sport, d'activités sans fin. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un comme ça à la maison. C'est dur. Et je ne parle pas de toutes les situations encore plus compliquées qui peuvent exister en dehors de cette situation post-vaccinale. Mais vous avez fait un vœu.
vous vous êtes engagés et vous avez dit, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quel que soit ce qu'on vous a instruit comme rôle de l'homme et de la femme dans le couple, vous savez les textes, Éphésiens 5, Colossiens 3, quels que soient les bons conseils que votre pasteur vous a donnés, ou votre conseiller matrimonial, ou que sais-je encore, psychologue, vous a donné pour pouvoir avoir un couple solide, équilibré, qui s'entend bien, etc. Quelles que soient ces choses-là, si chaque acteur du couple n'est pas solidement ancré, arrimé au Christ, engagé à vivre l'image de Dieu dans sa vie, aucun couple, je le dis bien, aucun couple ne tient durablement. Il y a trop de vents contraires, trop de choses que nous n'avions pas prévues. Il y a des couples qui divorcent, les deux ont 80 ans. Quand je lis la Bible, il m'apparaît que la durabilité du couple repose sur la capacité de chacun à être en Christ. Et c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de Colossiens 3 pour le texte sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, etc. Ce chapitre-là commence avec cette idée bien précise. Vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez les réalités d'en haut où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. Plus tard, 2 versets plus bas, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si on ne passe pas par ce chemin-là, tout ce qu'on vous demande après n'est pas possible. En Christ. Je sais qu'au début de notre relation, mon épouse disait, et elle le dit encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'avant d'être mariée à Jean-Luc, elle est mariée au Christ. Et je savais que aucune de mes ambitions bizarres, aucun de mes errements, aucun de mes délires ne pouvait la détourner du Christ. Et c'est une assurance pour moi. Parce que bien souvent, je ne me fais pas confiance à moi-même. Et elle sait qu'en retour, moi aussi, mon aspiration, c'est d'être toujours dans le Christ. Être en Christ, c'est être dans un lieu de sécurité pour le couple. Être en Christ, vous ne pouvez pas dériver face à tout ce flot d'attentes de ce monde autour de nous, des idées conflictuelles qui nous arrivent comme ça de la société. Comment est-ce que nous allons résister si nous ne sommes pas ancrés en Christ? Être en Christ, c'est être ancré dans l'éternité, puisque le Christ, c'est la résurrection et la vie. Il est l'éternité. Dès notre première année de mariage, Liliane et moi aurions pu divorcer 4 ou 5 fois au moins. Nous avions envisagé notre vie d'une certaine manière et les éléments de la vie, des choses imprévues, totalement imprévues, ont bouleversé tous nos plans. Nous étions aux États-Unis, peinards, tranquilles. C'était déjà pas facile, mais tout d'un coup, nous sommes retrouvés en Île-de-France. On nous a hébergés parce que nous sommes arrivés en catastrophe en Île-de-France.
Et c'était dur. C'était vraiment dur. Et je me rappelle, je parle pour moi, j'habitais à Colombes, on habitait à Colombes à l'époque, et je partais le cœur lourd le matin. J'allais sur l'esplanade de la Défense et je pleurais toutes mes larmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on avait prévu les choses. Tout est en train de s'écrouler. Ça faisait pas 1 an qu'on était mariés. Mais nous étions en Christ. On a appris à prier tout seul en Christ. On a appris à prier à 2 en Christ. On a appris à jeûner tout seul en Christ. On a appris à jeûner à 2 en Christ. On a appris à s'ouvrir à nos bien-aimés, à leur dire notre malheur, notre souffrance. Et l'Éternel a répondu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel a entendu nos pleurs, nos cris, nos souffrances. Et il a répondu au-delà de nos attentes. Être positionné dans le Christ, ça nous conduit nécessairement. Nécessairement, c'est la suite logique, mais c'est une suite qui est aussi importante que la première. À être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et toujours le même chapitre, Colossiens 3, 9 à 10, Éphésiens 5, celui qui nous dit aux hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le même chapitre, il commence comme ça. Alors, vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Oui, parce que vous êtes dans le Christ, c'est normal. Et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. L'autre texte dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, ben quoi? Suivez l'exemple de votre Père. Ressemblez au Père. Être à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu et sa ressemblance, cela a des conséquences sur mes relations. Parce que dans mes choix, dans mes décisions, je suis obligé de tenir compte de ce que Dieu veut, de ce que Dieu veut pour sa fille qui est à côté de moi, qui se trouve être ma femme. Je ne peux pas faire n'importe quoi dans cette relation privilégiée que Dieu m'a donnée avec cette femme qu'il m'a donnée comme cadeau. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas lui dire n'importe quoi. C'est la fille de mon père. Suivre l'exemple du Père, c'est vivre et manifester l'amour de Dieu en permanence. Alors, je vais vous inviter à un exercice ce matin. Je vais vous demander de vous mettre debout. Mettez-vous debout, allez, allez, allez. Je vais vous présenter un texte que vous connaissez, mais je vais vous demander de faire quelque chose de particulier. Dans ce texte, vous verrez mon nom. Ce n'est pas que je sois très égocentré, mais c'est comme un modèle. À chaque fois que vous verrez mon nom, vous y mettrez le vôtre. Vous mettrez votre nom à la place du mien. Et on va lire ensemble. On ne va pas lire trop fort pour ne pas étouffer les autres, mais on va essayer quand même. Je vais vous donner le tempo, et puis on va lire ce texte ensemble. Jean-Luc est patient. Il est plein de bonté, Jean-Luc. Jean-Luc n'est pas envieux. Jean-Luc ne cherche pas à se faire valoir.
Jean-Luc ne s'enfle pas d'orgueil. Jean-Luc ne fait rien d'inconvenant. Jean-Luc ne cherche pas son propre intérêt. Jean-Luc ne s'aigrit pas contre les autres. Jean-Luc ne trame pas le mal. L'injustice attriste Jean-Luc. La vérité réjouit Jean-Luc. En toute occasion, Jean-Luc pardonne. Jean-Luc fait confiance. Jean-Luc espère. Jean-Luc persévère. L'amour de Jean-Luc n'aura pas de fin. C'est vrai ce que vous venez de dire? Je prie de tout mon cœur que ça soit vrai pour vous. Je vous prie de vous asseoir. C'est ça, ressembler au Père. Des fois, nous désirons des miracles. Des fois, nous désirons, je sais pas moi, des choses extraordinaires, que le ciel se fende et qu'on voit des choses bizarres descendre du ciel. J'en sais rien. Mais ça, est-ce que nous avons le pouvoir de le faire apparaître? Nous avons le pouvoir de le faire vivre. C'est ça la ressemblance à notre Dieu et Père. Quelquefois, les mariages ne se passent pas comme espéré. Et malheureusement, même les choses les plus belles peuvent casser. En septembre 2020, le journal WLB, que vous connaissez très bien, non? Alors WLB, ça se traduit par We Love Buzz. Normalement, vous devriez connaître ça quand même. Hein? Si vous êtes branché, ça devrait passer quand même. Alors, je crois que c'est un site internet marocain. Ok. Oui, moi aussi, je regarde des choses comme ça. Raconte l'histoire du mariage le plus court de tous les temps recensé. Combien de temps d'après vous? 1 heure? Une journée? 3 minutes! C'est fort ça, hein? Alors, il faut quand même comprendre l'histoire. Alors, ça s'est passé au Koweït, déjà. Je ne savais pas qu'on était aussi rapide au Koweït. Où l'épouse a décidé de divorcer de son mari 3 minutes après être passée devant le juge pour être déclarée mariée. Pourquoi? Parce qu'en sortant du tribunal, donc déclarée mariée, l'épouse, la mariée, est tombée. Et l'époux, en essayant de la relever, l'a traitée d'idiote. La jeune femme réagissant aussitôt, et comme le juge était juste là, témoin, elle s'est tournée vers le juge et a demandé la dissolution du mariage. Sur le champ, le juge, ça y est, divorcé. 3 minutes! Lorsque Jésus de Nazareth fut questionné sur la question de la légalité du divorce, c'est en parfaite représentation du Père ici-bas qu'il a répondu ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Je ne vais pas parler de la théologie protestante, évangélique sur le divorce, ce n'est pas ça l'objet. Néanmoins, il y a une phrase qui me retient. La dureté du cœur de l'homme. C'est la dureté du cœur de l'homme qui fait que beaucoup de mariages finissent en désastre. Et le prophète Zacharie disait déjà, ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant. On sait que le diamant, c'est la pierre la plus dure sur terre. Pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action de l'Esprit. Mon épouse et moi avons instauré dans notre vie de couple, depuis des années,
un rituel. Je ne suis pas du matin, hein. Je suis vraiment pas du matin. Mais je m'y suis mis avec elle. On a décidé de prendre ce temps avant de partir au travail, tous les matins, s'asseoir, lire la parole de Dieu ensemble, la méditer ensemble, prier ensemble, avant toute chose. C'est notre rituel à nous. Parce que nous ne voulons pas que notre cœur s'endurcisse par la routine, les habitudes, vous savez, les trucs qu'on trouve tellement normaux dans notre existence. Nous voulons être challengés par la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Et s'il faut, avant de partir, se demander pardon, on se demande pardon avant de partir. S'il faut pleurer ensemble avant de partir, on pleure ensemble avant de partir. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur la route après. Après 33 années de mariage, nous voulons encore pouvoir entendre la voix de Dieu. Qu'il puisse changer nos vies selon sa parole. Nous voulons entrer dans une démarche d'amélioration continue. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça s'appelle la conversion, dans notre terme évangélique. Convertir tous les jours. Être le meilleur Jean-Luc aujourd'hui qu'hier pour mon épouse. Si les gens exigent le divorce comme un droit exécutable à souhait, c'est parce que d'abord leur cœur est trop dur pour laisser la parole de Dieu changer leur comportement. Trop dur. C'est parce que beaucoup refusent d'entendre raison, d'entendre sagesse, d'entendre des bonnes paroles pour les aider à se rabibocher, à ressouder les liens. Pourtant, les Écritures laissent la place à la rédemption. Les Écritures laissent la place à juste la réparation, le renouvellement. C'est l'essence même de l'Évangile. Et même dans des cas d'adultère, qui est le cas qui... Voilà, c'est indiscutable, on peut tout de suite demander si on veut. Même dans ces cas-là, il est possible de se recréer en tant que couple. J'ai assisté à un mariage une fois d'un couple qui avait divorcé, et puis on a reçu une invitation, et puis on s'est retrouvés à Metz. Et c'était les mêmes qui se remariaient. C'était formidable, c'est extraordinaire. Combien de couples connaissez-vous, connaissons-nous, qui ont connu des situations d'adultère, etc. Mais il y a eu une vraie repentance, un vrai désir de revenir l'un à l'autre, un vrai pardon, une vraie repentance. Et ces personnes sont encore ensemble. Alléluia! La Bible nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est ça l'Évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est une porte ouverte vers la restauration, vers le vrai pardon. Rien n'est désespéré s'il demeure un esprit humble de repentance, honnête, vrai. Ce n'est pas une licence à faire n'importe quoi, ce verset. Si les deux parties sont intentionnelles à demeurer dans le Christ et à ressembler au Père, tout est possible pour restaurer le couple. Quelquefois, on peut subir un divorce. Les puissances administratives peuvent être activées, utilisées à tort contre soi. La loi peut être activée pour nous nuire. Ça peut paraître moralement injuste, mais ça peut être légal. Et j'ai la conviction que même dans ces situations-là, l'Éternel restaure. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le psaume 103 et le verset 6.
Le prophète Joël, au chapitre 2, versets 21 et 25, dit « L'Éternel fait de grandes choses. Vous pensez que l'Éternel vous oublie dans votre malheur ? Il fait de grandes choses, des choses que nous n'imaginons pas. Et il dit à son peuple, oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est quoi ? Où on vous a tout pris, tout a disparu d'entre vos mains. Ben, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, il vous dédommagera. Et des fois, c'est au centuple. Il y a espérance à mettre sa confiance dans l'Éternel. Toutes les situations de couple ne sont pas couvertes par les textes bibliques. Il existe des situations très particulières, d'effondrement du mariage. Et j'aimerais particulièrement parler des violences conjugales. Violences physiques, violences psychologiques. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai grandi dans une famille pas très instruite, mais suffisamment instruite pour savoir que quand on a des enfants qu'on respecte, qu'on veut qu'ils portent de certaines valeurs, on ne se permet pas n'importe quoi en tant que mari et femme. Je n'ai jamais vu mon père embrasser ma mère d'un bisou d'amour. J'ai jamais vu ça. J'ai dû apprendre ça tout seul. Mais je n'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. Jamais. Jamais. Et je lui en suis gré. Qu'est-ce que je lui en suis reconnaissant. Je n'ai jamais entendu mon père essayer de violenter ma mère. Jamais. Il avait trop de respect pour ses enfants, trop de respect pour sa femme. Et il savait que si jamais il faisait ça, sa femme l'aurait tué. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes dans un schéma d'abus, de violence physique, psychologique envers vos femmes. Vous avez noté que j'ai dit messieurs, je n'ai pas dit mes frères. Je ne peux pas m'associer à ça. C'est plus fort que moi. La violence physique, la violence psychologique, c'est de dégrader sa femme. Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le verbe aimer ? A-I-M-E-R, verbe du premier groupe, qui se conjugue simplement, facilement. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Il ne dit même pas ne les frappez pas, il dit ne vous aigrissez pas contre elles. La Bible ne fait aucune provision pour la violence physique, ni la violence psychologique. Si vous me trouvez un verset dans la Bible qui tolère ce genre de choses, je veux voir, je veux connaître votre traduction, je veux connaître vos sources. Il n'y a pas de place pour ça parmi le peuple de Dieu. Sachez que selon que vous choisissez l'amour ou la violence envers votre femme, vous scellez votre vie spirituelle. Mais c'est vraiment ça. Et je vous le prouve. Proverbe 18, 22 nous dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Tu te souviens quand tu étais tout seul dans ton petit réduit et que tu disais « Oh, j'aimais bien avoir une femme !» Il te l'a donné. C'est lui qui te l'a donné. C'est une faveur, c'est une grâce.
et tu te mettrais au travers du chemin de l'Éternel? Tu prendrais en vain sa grâce? « 1 Pierre 3,7 vous dit « Marie aimée de même en montrant de la compréhension à votre femme, vivez de même, pardon, en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce, de la vie, avec vous, pas derrière vous. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Ah oui, mais Dieu ne répond pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais à ta femme? Qu'est-ce que tu as dit ce matin? Tu la traites de? Il n'y a pas que moi qui déteste ça. Apparemment, mon Père, l'Éternel aussi. Il déteste ça. Par principe, je dirais que dès la première fois qu'il y a violence conjugale dans un foyer, mesdames, je ne veux pas entrer dans votre vie. Si vous êtes physiquement agressé, allez voir votre médecin, allez voir l'unité, comment on appelle ça, médico-judiciaire à Jossigny, là-bas, et allez voir la police et faites un dépôt de plainte. Il faut arrêter ça tout de suite. Ne dites pas, non, mais il n'était pas comme ça quand on s'est connus. Il était gentil. S'il était gentil, il ne t'aurait pas frappé. S'il était gentil, il ne t'aurait pas abusé. Alors, 3919, SMS 114. On appelle la police. C'est 19, pardon. Vous avez un fameux site qui nous a été recommandé, SOS Femmes 77. Si vous connaissez des gens qui... Je ne dis pas que ça se passe comme ça ici, hein. Mais même si votre mari est célèbre, même si votre mari est un grand politicien, même si votre mari est une star, même si votre mari est un ancien de l'Église, alors ça ne se fait pas ici, mais moi je l'ai connu. Même si votre mari est un pasteur, s'il lève la main sur vous, vous portez plainte. Vous arrêtez ça tout de suite. Tant pis pour sa carrière. Il avait qu'à réfléchir. Tant pis pour son ministère. Il avait qu'à être comme le Père. Nous avons à l'Église des ministères qui sont là aussi pour vous aider. Vous n'êtes pas seul, si jamais ça arrive. Vous avez l'unité vie et famille, je dirais, le ministère vie et famille. Il y a le Alpha Couple pour aider aussi les couples qui sentent que voilà, on a besoin d'un petit peu d'aide. Nous avons des personnes qui sont formées dans cette Église pour vous aider, pour vous accompagner. Nous avons des personnes aussi dans l'unité, une famille qui partage, des personnes qui peuvent vous aider au niveau administratif. Et c'est peut-être que si vous avez peur de sortir de sous l'autorité de celui qui vous fait du mal, aujourd'hui, il y a des lois qui ont été votées avec décret d'application au mois de novembre 2023, figurez-vous, pour vous accompagner et vous aider. Vous n'êtes pas seul si jamais cela vous arrive. C'est abominable. Quelquefois, des couples sont détruits par ces types de comportements. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Dans le temps
temps présent, je connais la personne qui est assise à côté de moi partiellement. Quelqu'un disait que le secret d'un mariage heureux, c'est un secret. Moi, je dirais en fait que le secret d'un couple qui dure pour la vie, c'est quand chacun des conjoints est premièrement marié à Jésus-Christ et qu'il vit intentionnellement pour ressembler à Dieu le Père dans l'amour. Et la Bible est extraordinaire quand on veut vraiment la comprendre. Il y a des textes comme ça, tout simples, juste 2 lignes. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Vous ne désirez pas ça, vous? Demeurer dans l'amour, avoir Dieu demeurer en vous. Moi, je désire ça tous les jours. Tous les jours. Et encore plus aujourd'hui, d'ailleurs. Nous nous appliquons à devenir un couple avec le Christ comme potomitan. Nous nous appliquons à ressembler l'un pour l'autre à l'image du Père dans l'amour. Et c'est une réalisation prophétique en réalité. Quand on est dans une vie de couple, l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 va dire que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il dit, je dis ça parce que c'est comme un mystère. Il y a un mystère dans ce que représente la vie de couple devant Dieu. Et le mystère, en fait, il nous a été révélé dans l'Apocalypse. Le voile a été levé. Et vous savez, Dieu est, par nature, il aime la famille. Tant et si bien que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous reconnaissons qu'il y a des textes comme ça, qui sont éparpillés, où il est question des fils de Dieu. Si vous lisez la Genèse chapitre 6, si vous lisez ou Job, le chapitre 1, verset 6, 2, 1, 38, 7, Psaume 29, 1, il est à chaque fois parlé des fils de Dieu. Et ça fait référence forcément à ces êtres que nous appelons des anges, ou voilà, des êtres qui ne sont pas comme nous en tout cas, et qui étaient là avant nous. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez qu'il est question d'anciens qui déposent leur couronne au pied du trône de l'Éternel. Et ces anciens, ce n'est pas les anciens de l'église de Ponto. Hein. Alors il y aura certainement peut-être certains d'entre nous qui allons faire ça, mais c'est des anciens qui sont très anciens. Avant même la création de notre monde à nous. C'est nos grands frères cosmiques. Et donc Dieu s'entoure toujours de sa famille. Et ce qui est formidable à travers l'espèce humaine, c'est qu'il a mis cette chose en nous aussi, pour que nous aimions être en famille, que nous aimions avoir une famille. C'est important. Et c'est très bien que nous nous appelions une famille qui grandit. Mais Apocalypse 21, et je vais terminer sur cette vision avec vous. Apocalypse 21, écoutez, je vais vous mettre, je crois que j'ai le texte ici. Voilà. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée. C'est ça le mystère. Belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. »
que tu sois célibataire par choix, que tu sois célibataire par accident, que tu sois célibataire en chemin du mariage, que tu sois veuf, veuve, que tu sois marié avec enfant, sans enfant, divorcé avec enfant, sans enfant. Peu importe ta situation, en réalité, la chose la plus importante, c'est de savoir si jamais un jour tu seras cette mariée où Dieu sera ton Dieu, habitera avec toi pour l'éternité. Quelles que soient les attentes extraordinaires que tu peux avoir dans la vie, quelles que soient les poursuites les plus faramineuses que tu peux imaginer, il n'y a rien, quel que soit le couple le plus heureux que tu sois, le plus long, tu ne seras jamais totalement satisfaite et comblée et remplie et parfait. Jamais. Et ceux qui vivent en couple le savent. Vous pouvez vivre le plus beau couple de toute la terre. Il y a toujours quelque chose, quelque part, qui fait que vous n'êtes pas complet. La complétude qui nous est promise, elle est là. La promesse qui nous est faite, elle est là. Des corps transfigurés pour la gloire de Dieu. Des âmes purifiées, sanctifiées, élevées pour la gloire de Dieu. Des esprits purifiés, éclairés par la lumière éternelle de Dieu. Pour qu'il soit ton Dieu, avec toi, en toi. Qu'il soit ton soleil, ta lune. Qu'il soit ta richesse. Qu'il soit ta joie pour l'éternité. Comment y arriver? J'aime bien parce que à la fin de ce même chapitre de Apocalypse 21, il nous est dit au dernier verset, rien d'impur ne pourra y pénétrer dans cette ville qui descend comme une mariée parée pour son époux. Nul homme ne se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Est-ce que toi, tu es inscrite dans le livre de l'agneau? Es-tu sûr d'avoir ton nom inscrit dans le livre de l'agneau? Parce que c'est ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte, en réalité. Alors oui, Jésus nous dit, voilà, quiconque a confiance en moi a la vie éternelle. C'est ça le ticket d'entrée. Est-ce que tu as confiance dans le Christ? Est-ce que tu as mis ta confiance dans le Christ? Est-ce que ton couple, là, chaque époux est en Christ? Est-ce que chaque époux vit à l'image du Père? Et on se prépare déjà pour entrer dans cette gloire absolue, éternelle. C'est une promesse que l'Éternel nous a faite et il ne s'en dérogera pas. L'Éternel est fidèle, on l'a chanté ce matin. Nous le prions tous les jours. Qu'il est fidèle, n'est-ce pas? Et pour cette promesse-là, il est fidèle. Alors ma question pour toi, avant de passer la place à l'équipe de louange. Es-tu amoureuse du Christ? Es-tu amoureux du Christ? Je n'attends pas une réponse globale, tout le monde en même temps. C'est une question rhétorique, mais c'est une question à laquelle il faut réfléchir sérieusement. Parce que non seulement cet amour pour le Christ vous permettra d'avoir un couple solide, mais encore plus, cet amour pour le Christ vous ouvre l'éternité. Un couple pour la vie éternelle. Ce n'est pas simplement qui dure, c'est un couple qui franchit le temps et l'espace.
C'est à cela que l'Éternel nous a appelés en réalité. Voulez-vous faire partie de ça? Prions ensemble. Seigneur, je te bénis pour ta bonté, ta grâce, pour tes promesses qui sont extraordinaires. Nous avons tellement besoin d'être rafraîchis au plus profond de notre être, dans notre relation avec toi, dans notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, dans la manifestation de ton amour dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Aie pitié de nous si nous avons fauté, si nous sommes éloignés de toi, si nous sommes restés campés sur nos positions, endurcis nos cœurs. Nous prions ce matin, viens au secours de ton peuple. Que ceux ou celles qui sont victimes de toute espèce de violence, de mépris, d'abus, Seigneur, tu viennes à leur secours, que tu les délivres de leurs monstres. Nous prions cela, Seigneur, que tu éloignes tout cela du milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité, nous prions. Amen.